L'outil de création graphique du CRM ActiveCampaign est vraiment très puissant. Voyons comment l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Créer notre première campagne, donc je clique sur créer une campagne. Ok, donc là on va partir sur une campagne standard. Je clique sur suivant. Comme vous savez maintenant, on va me demander de choisir une liste. Je choisis la liste, je ne vais pas rajouter de segments, c'est pas nécessaire pour cette campagne. Et on va partir d'un modèle tant qu'à faire. Comme ça, vous verrez que c'est pas si évident de faire un design. Allez, on va choisir un modèle. Tac, tac, tac. Alors, allez, on va prendre celui-là. Donc là, tout ça, vous pourrez le changer après. Donc moi, en général, je suis impatient de démarrer ma campagne. J'écris test. Vous voyez, c'est marqué. Vous pourrez changer par la suite. Donc ça réfléchit, c'est en train de créer le petit design de base. Voilà, là j'ai mon design. Alors on va voir beaucoup de choses dans cette vidéo, enfin beaucoup. Voilà, on va voir quelques éléments. La première des choses, c'est que vous allez voir en haut à gauche, là, vous avez les thèmes. Donc en général, vous avez des couleurs dans votre entreprise, des couleurs primaires, ben, vous pouvez les mettre ici. Et du coup, bah, ça va s'adapter. Par exemple, si je choisis celui-là, vous avez vu, ça change. Et je peux même en créer un autre ou modifier. Vous voyez, si je fais, hop. Alors moi, je suis pas designer et j'ai jamais prétendu l'être. Donc là, à la fin, vous verrez, on aura un beau mail bien vilain. À la limite, moi, j'ai plus envie de vous convaincre qu'il faut faire appel à un designer plutôt que de vous convaincre que, que vous pouvez faire les designs vous-même. Alors, donc, on va partir sur ce thème. Donc, vous voyez, l'arrière-plan, c'est le fond là. Donc, on va le mettre gris comme ça. Les liens, vous choisissez la couleur des liens, c'est pareil, normalement vous avez une couleur pour votre entreprise. Ensuite, les bordures, c'est les bordures du côté là, normalement. Hop. Ensuite, l'alignement, bon, ça c'est un petit peu comme dans un document Word, enfin, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. Largeur, je vous conseille de ne pas changer. Le CRM met les normes du moment. Voilà, donc ça c'est les petits réglages de base. Ensuite, on va voir que, vous avez vu, quand on passe la souris, comme ça, il y a des blocs. Donc on peut faire différentes choses avec ces blocs. La première chose qu'on peut faire, c'est, attention, on supprime. Tac. Donc ça, c'est fait. Vous avez vu qu'on a un petit peu cassé le design, donc après pour le refaire, c'est pas si évident. On va en supprimer un autre, allez. Et on va rajouter, donc vous mettez sur la gauche, là vous avez tous les types de blocs. On peut le rajouter comme ça. Et si je veux que les blocs soient côte à côte, je glisse, et vous voyez, on voit les petits blocs verts, ça dit finalement où c'est qu'il va se mettre. Hop, là j'ai du coup les deux blocs, un à gauche, un à droite. Et je peux même en rajouter un autre, dans la logique, hop, et voilà, là j'ai trois blocs. Donc là on pourrait très bien mettre un texte. Après vous avez des blocs de type image, donc vous pourriez très bien mettre une image ici. Quand vous sélectionnez, ça va vous demander de choisir vos images dans votre ordinateur. Voilà, donc ça c'est fait. On peut mettre un fond, ici, en arrière-plan. Donc par exemple, vous voyez. Ensuite, vous pouvez changer la couleur du texte, hop, ici. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le faire un petit peu partout. Donc après, il y a différents types de blocs, mais ils sont quand même assez compréhensibles. Boutons. Donc quand vous cliquez sur bouton là, vous avez le lien vers lequel vous voulez, en haut à droite, vers lequel vous voulez que ça dérive, puis vous avez tous les modes d'affichage, la couleur, etc. du bouton. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur de la colonne en question. Vous pouvez modifier, c'est-à-dire vous pouvez déplacer les blocs en cliquant comme ça. Bon, c'est quand même assez intuitif à ce niveau-là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de bloc? Alors, hop, on a les vidéos, on a les spacers. Donc ça c'est pas mal pour faire des espaces, mais tout le temps les mêmes. Vous pouvez vous faire un... Alors il est où? Il est là. Voilà. C'est là où vous réglez la hauteur du spacer. Bon, tout ça c'est assez intuitif finalement, hein, les blocs. La difficulté, ça va être plutôt de créer un design qui ressemble à quelque chose, vous voyez. Encore une fois, volontairement, je vous ai montré comment on fait un design bien pourri, hein, désolé du terme, parce que, bah voilà, parce que moi, j'estime que c'est un métier, le design, et certains qui écouteront, ou certaines qui écouteront la vidéo, vous serez peut-être pas d'accord en disant non, non, mais moi j'arrive à faire des choses propres. Peut-être aussi, il n'y a que vous qui trouverez votre design joli, peut-être que finalement les professionnels ne le trouveront pas très joli. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Alors malgré tout, c'est important de savoir utiliser l'outil parce que moi, d'après ce que je vous conseille, c'est que je vous conseille de faire votre charte par un designer, mais après, eh ben, c'est important de pouvoir la modifier. Vous reprendrez les blocs du designer et vous modifierez l'image, par exemple, vous modifierez le texte, la date, etc. Donc c'est important de connaître un peu l'outil. Dans la prochaine vidéo, on verra les fonctions un peu avancées de ce design. Allez, je vous dis à tout de suite.